Bonjour et bienvenue sur 9e art. Aujourd'hui dans T'as lu quoi, on va vous parler de voyage à travers les océans. Et de voyage en hyperespace. Donc moi aujourd'hui je voulais vous parler d'un océan d'amour. C'est Lupano au scénario et Panaccione au dessin. Donc Lupano qu'on connaît pour Alim le Tanner, qu'on connaît pour Azimut, qui en ce moment travaille sur les vieux fourneaux, qui en est au tome 3 de mémoire, le 4 devrait sortir, et Panaccione que je connaissais pas du tout, là signe un océan d'amour avec Lupano et qui est en train de travailler sur Chrono Squad. Et donc un océan d'amour, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement 900 grammes de boîte de sardines. Donc l'histoire, c'est l'histoire d'un pêcheur traditionnel breton qui s'en va à la pêche aux sardines avec son meilleur ami, et de sa femme qui, elle, va l'attendre au port, et alors qu'il est en train de jeter ses filets pour ramasser sa pêche du jour, se retrouve nez à nez avec un chalutier industriel, et se retrouve naufragé en mer à la suite d'une remontée de filets de pêche à la traîne. Et donc on va suivre les aventures de ce pêcheur naufragé en mer et de sa femme qui l'attend au port. Alors je vais pas aller plus avant dans l'histoire parce que c'est véritablement le voyage qui est intéressant lui-même et la manière que Lupano et Panaccione ont de mettre cette histoire en case. Ce qui va être très intéressant dans cette bande dessinée, c'est vraiment le travail de la planche et de la case, puisque l'ensemble de l'histoire va passer par les expressions des personnages, par les filtres que va utiliser Panaccione sur ses planches, qu'ils se sont amusés à faire en sorte que l'ensemble de la bande dessinée ne contienne aucune bulle. C'est là que l'expertise de Panaccione va rentrer en œuvre, puisque la bande dessinée en elle-même et l'histoire en elle-même se racontent toute seule devant nos yeux, sans pour autant être un storyboard de film d'animation. C'est-à-dire que c'est vraiment une bande dessinée, c'est vraiment travaillé pour la bande dessinée et le format. Ça va être des gaufriers classiques en 9 ou en 12 cases, parsemés de pleines planches qui sont magnifiques. Je pense par exemple à justement la confrontation entre le chalutier industriel et le bateau de pêcheur du protagoniste principal, ou même à une autre planche qui est très très bien travaillée, où on découvre les continents de plastique. Moi personnellement j'ai trouvé ça très agréable à lire, c'est que c'est accessible pour tout le monde, puisque comme il n'y a pas de texte, on n'a aucun problème à suivre l'histoire avec son expérience de lecteur. C'est-à-dire que qu'on sache lire ou pas, qu'on soit un tout petit de 5 ans ou un aficionado de la bande dessinée, on va avoir exactement la même histoire. On va avoir le ressenti des personnages qui passent par les expressions, véritablement les expressions faciales de l'ensemble des personnages qu'on va croiser, que ce soit les protagonistes principaux ou que ce soit les personnages secondaires. Ils ont tous véritablement une caractérisation et une expression dans le visage qui permet de savoir précisément ce qu'ils pensent. C'est une histoire feel good, faut pas se le cacher, c'est une histoire feel good, c'est 900 grammes de petit bonheur. Allez-y, faites-vous plaisir. Si vous débutez la bande dessinée, ça va vous faire découvrir que la bande dessinée, c'est pas que des bulles, c'est aussi toute une mécanique de discours. Et en plus dedans, comme ça se passe en Bretagne, il y a des crêpes, il y a des pirates. Et en plus, il y a des vrais petits bouts de Fidel Castro. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir et lisez Un océan d'amour. Et sinon, toi, t'as lu quoi? Donc moi aujourd'hui je voulais vous parler de L'armure du Jacolas de Manu Larsenet, et on va commencer dans l'ordre. Manu Larsenet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'auteur entre autres du Combat ordinaire, de Blast. Il avait contribué à la série Donjon avec Trondheim et Sfar. Un auteur qui, durant ces 10 à 15 dernières années, a marqué la BD franco-belge de sa patte et l'a énormément influencé. Et Valérian, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une, si ce n'est la plus grande série de science-fiction franco-belge qui a débuté fin des années 60 et qui a eu plus d'une vingtaine d'albums publiés. Jean-Claude Mézières et Pierre Christin étant respectivement le dessinateur et le scénariste de cette série. Et L'Armure du Jacolas, c'est un album d'une série qui est morte dans l'œuf puisqu'il n'y a que cet album. Et c'était Jean-Claude Mézières et Pierre Christin qui avaient proposé aux éditions d'Argo de lancer cette série, Valérian vu par, et proposer à chaque fois, le temps d'un album, à un ou deux auteurs, de proposer leur vision, hommage, parodie à l'univers de Valérian. Mais Christin et Mézières, ils font des pilotes aussi pour lancer des jeunes auteurs. Et qui a révélé, entre autres, Jacques Tardy, Enki Bilal, qui a travaillé avec André Julliard, bref, un grand nom aussi du scénario franco-belge depuis le début des années 70. Et cet album en particulier, qu'est-ce qu'il raconte? On va suivre du coup un pilier de comptoir, persuadé d'être un héros et que l'aventure l'attend
au-delà des étoiles et il attend son heure en buvant des coups au PMU du coin, jusqu'au jour où évidemment l'aventure et l'espace l'appellent. Je vais pas vous déflorer énormément ce que raconte l'album puisque en 48 pages l'histoire est conclue, c'est un one-shot. Mais le grand tour de force, c'est que du coup, comme je vous le disais, Christin et Mézières ont laissé carte blanche à Manu Larsenet, donc en plus d'être un hommage touchant à Valérian, et on n'est pas obligé d'avoir lu Valérian en amont pour apprécier ce one-shot, d'autant que Larsenet qui a carte blanche, moi ça m'a filé à peu près le même gourdin que si Manara attaquait le Caravage. Mais la grande force de cet ouvrage, c'est déjà d'une part, il est beau, que ce soit dans le dessin ou dans la couleur, le travail est magnifique. Mais moi, je connais Larsenet par Le Combat Ordinaire ou par Blast, et là, c'est encore un autre style graphique, c'est impressionnant. Larsenet expérimente énormément, toujours sur les ruptures de ton, c'est-à-dire que autant que les personnages vont être autant grotesques qu'attachants, l'histoire va être autant intime que par moments va prendre une ampleur gigantesque lors des scènes d'aventure avec une pagination qui explose complètement. Et Larsenet expérimente même au niveau de l'humour, c'est-à-dire qu'on va de temps en temps avoir ces strips de 3 cases qui pourraient se contenter en eux-mêmes, qui forment une petite blague comme on peut les voir dans les Calvin et Hobbes, les Garfield, etc. Un strip de 3 cases. Et on sent à la lecture de l'album que Larsenet s'est fait énormément plaisir à faire cet album, mais on a aussi un plaisir immense en tant que lecteur, puisque donc il y a énormément de ruptures de ton, que ce soit dans la narration et dans l'humour, mais aussi en donnant un ton presque cartoon aux expressions des personnages. Ce que tu disais là, notamment sur Un océan d'amour, il y a certains moments dans le Valérian où simplement l'image et les expressions suffisent à ce que la drôlerie fonctionne. Alors, quand on rajoute les dialogues et les comiques de situation, c'est juste génial, tout simplement. Comme je le disais, cette série est morte dans l'œuf, il n'y a eu qu'un album, que ce one-shot de Larsenet, et pourtant sur la tranche est marqué tome 1. Et c'est un regret, puisque j'aurais bien aimé voir d'autres auteurs, que ce soit, je ne sais pas, Davodo, s'expérimenter autour de Valérian, même l'auteur, dessinateur d'Un océan d'amour, là dont tu me parlais, Panaccione proposer une histoire sans bulles et sans texte autour de Valérian, ou un auteur qui expérimente beaucoup sur le noir et blanc comme Marc-Antoine Mathieu. Enfin bon bref, il y aurait eu des rencontres très intéressantes, je pense, sur des dessinateurs franco-belges autour de Valérian. Et quoi qu'il en soit, redécouvrez ou découvrez Valérian, ça va sans dire, mais à la vue de l'adaptation cinéma qui revient et des intégrales qui vont être publiées par Dargaud, se repencher sur ce petit one-shot et espérer que Mézières et Christin relancent cette série, ce serait pas forcément un mal, puisque pour tout fan ou néophyte de Larsenet, lisez cet album, et pour tout fan ou néophyte de Valérian et de science-fiction, c'est juste un indispensable dans la BD Tech. Et bien c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ces ouvrages quand vous les aurez lus, et on se retrouve d'ici quelques temps, et d'ici là, buvez bien.